Configuration électronique et tableau périodique. Il existe une correspondance entre la position d'un élément chimique dans le tableau périodique, c'est-à-dire ici, et la configuration électronique de l'atome correspondant. Ainsi, nous avons dit que chaque tableau périodique, nous avons dit que le tableau périodique était constitué de lignes qu'on appelle des périodes, une ligne, deux lignes, trois lignes, etc. Donc, cela s'appelle une période et c'est défini par le nombre n. n égale 1, c'est cette ligne. n égale 2, c'est celle-là. 3, etc. Les atomes des éléments d'une même colonne contiennent le même nombre d'électrons de valence. Tous les atomes qui se trouvent là se trouvent ayant la même configuration électronique pour la couche de valence. Ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'électrons de valence. Pour les 18 premiers éléments, c'est-à-dire si on arrête le tableau ici, c'est-à-dire ce bloc-là et ce bloc-là, on délimite les blocs S et P. C'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est le bloc S, avec le petit morceau qui est là, pour l'hélium, et le bloc qui est là, c'est le bloc P. Le reste, c'est pas au programme. Si on fait un zoom sur la partie Z inférieure à 18, donc la partie S ici, avec celle-là, l'hélium, et la partie P qui se trouve là, on peut, grâce à la position d'un élément chimique dans le tableau périodique, déterminer le nombre d'électrons de valence de l'atome et inversement. Exemple. Supposons qu'on ait la configuration électronique du phosphore qui est celle-là. La couche de valence, c'est-à-dire la ligne, elle est donnée par n égale 3, c'est-à-dire le n le plus grand. Ce nombre, je vous rappelle que c'est ce qui définit la période, donc la ligne. Donc ici on a 1, ligne 2 et ligne 3 ici. Donc on peut dire que le phosphore se trouve dans la troisième ligne. n le plus grand, ça veut dire qu'il se trouve dans la troisième ligne. Je reprends le tableau périodique. n égale 3, 1, 2, 3. Donc le phosphore se trouve forcément dans cette ligne-là. La dernière sous-couche occupée est la sous-couche P. Donc quand on regarde la configuration électronique, la dernière sous-couche, effectivement, c'est une sous-couche P. On peut ainsi dire que l'élément se trouve dans le bloc P du tableau périodique. On savait que c'était dans la ligne numéro 3, n égale 3. Mais maintenant, comme la dernière sous-couche occupée est une sous-couche P, on sait que c'est forcément ici. Pas ici, puisque là, ce serait une sous-couche S en dernier. Donc là, on est sûr qu'on est là. Et ensuite, la question, c'est de savoir dans quelle case on est. Pour répondre à cette question, on regarde le nombre, l'exposant de P, c'est-à-dire 3. Donc ce 3 qui est là, ça veut dire qu'il y a 3 électrons de valence. Eh bien, ces 3 électrons de valence, c'est ceux qui se trouvent, donc 1 électron de valence, 2 électrons de valence, 3 électrons de valence. Donc le phosphore se trouve dans cette case ici. Si je fais un zoom, comme j'ai fait ici, donc première colonne du bloc P, deuxième, troisième, effectivement, on a le phosphore qui est là. Il y a donc une correspondance entre la configuration électronique et la position dans le tableau périodique de l'élément. Et inversement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!